Chers frères et sœurs, la tradition biblique nous dit que Dieu nous aime. C'est le cœur de notre foi. Nos oreilles chrétiennes sont probablement habituées à l'entendre, mais c'est loin d'être évident. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Il habite la lumière inaccessible. Il est Dieu, non pas homme. Il est le tout autre. Et pourtant, il nous cherche et il nous aime. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si chers à ses yeux, nous, de pauvres humains? Nous ne le saurons jamais. Et pourtant, c'est la bonne nouvelle que l'Évangile nous annonce. Nous sommes connus, nous sommes voulus, nous sommes aimés de lui. Il nous a créés, il nous a donné la vie et il veut la partager avec nous. Il veut nous donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et pour être proche de nous, il a même partagé. Et pour être proche de nous, il a même un des nôtres. Et c'est cet amour de Dieu qui constitue le sens de notre vie, de notre bonheur et de notre salut. Vous le savez bien, chers frères et sœurs, et nous le savons tous et toutes par notre expérience humaine. L'homme est un être relationnel. C'est dans la relation autre que nous trouvons toujours la joie de vivre. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la solidarité qui rendent la vie si digne d'être vécue. Mais l'amitié et l'amour engagent. L'amitié peut être très exigeante. L'amour de Dieu aussi. Dieu demande une réponse, un oui. Non seulement un oui sur nos lèvres, mais un oui avec toute notre vie. Et s'ouvrir à Dieu et le rencontrer change notre vie et implique aussi toujours des choix de vie. On ne cherche plus son propre intérêt. On est soucieux de l'autre. Et ce qui est important pour Dieu le devient aussi pour moi. C'est en partageant la vie avec Dieu que je commence à penser comme lui, à sentir comme lui et à agir comme lui. C'est là le sens des commandements de Dieu. Ce ne sont pas simplement des prescriptions et des interdits. Ce sont des exigences de l'alliance. Ils ne trouvent leur sens que dans l'amitié avec Dieu. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, ce n'est pas qu'ils accomplissent ce que Dieu attend d'un membre de son peuple. Ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils ne le font pas par amour, mais pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, mais leur propre intérêt. Et au lieu de rendre grâce et d'être dans la joie à cause de l'amour gratuit de Dieu, ils se glorifient eux-mêmes. Et en plus, vous l'avez bien entendu, ils se comparent aux autres et se sentent supérieurs, jusque dans le mépris. C'est l'orgueil, et plus spécialement l'orgueil religieux, qui nous sépare de Dieu. Au lieu de penser comme lui, de sentir comme lui,
et d'agir comme lui, ils font exactement le contraire. Ils sont infidèles à l'alliance de Dieu au moment même qu'ils obéissent à ses commandements. Car, vous le savez bien, chers frères et sœurs, et là aussi, c'est le cœur de notre foi, Dieu ne se sent pas supérieur à nous. Il s'est abaissé, il est venu chez nous et il a partagé notre condition d'homme. Il est réellement devenu un des nôtres. Comme le dit Saint Jean dans son évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non pas à cause de nos mérites, mais tout simplement, nous ne le comprendrons jamais, tout simplement parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et nous touchons ici le cœur de l'Évangile. Celui qui devient l'ami de Dieu, ce n'est pas le pharisien, qui pourtant fait tout pour accomplir la loi, mais bien le publicain, le pauvre pécheur. Lui seul a compris qui est Dieu. Lui seul a compris l'amour de Dieu. Lui seul est capable de le rencontrer et lui seul aussi a répondu de tout son cœur à l'appel de Dieu. Et cette humilité, chers frères et sœurs, est source toujours d'humanité et de solidarité dont le monde aujourd'hui a tellement besoin. Chers amis, chaque dimanche, nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. Et nous commençons toujours avec cette confession du publicain de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous ne disons jamais « Seigneur, nous te rendons grâce, nous chrétiens, parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous ne sommes pas comme les autres. » En toute humilité, nous lui disons toujours avant de commencer et avant de le rencontrer, « Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. » Ce n'est qu'un cœur humble et pauvre qui peut découvrir la tendresse et l'amour de Dieu. Ce n'est que cette humilité qui fait de nous non pas des concurrents, mais des frères et des sœurs. C'est à la fraternité qu'on reconnaîtra les vrais disciples du Christ. Amen.